Yo les gars, c'est Mathis Oudoulan, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on se retrouve pour cet horrible débrief d'un horrible match qui opposait la Croatie et l'équipe de France pour les quarts de finale de l'horrible Ligue des Nations. Donc comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément. Donc on va partir pour ce petit débrief qui va être rapide parce que c'est pas l'OM, c'est pas non plus un match important. Et puis surtout qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, le match qui a commencé très fort du côté de la Croatie avec une main de Konaté dans la surface totalement débile. Penalty pour donc la Croatie, Kramaric qui s'en charge et pas Modric. Et Kramaric voilà, qui vient mettre une frappe nulle, mauvaise, absurde. En plein milieu, Mike Maignan qui la sort. On se dit ok, le match commence plutôt bien dans un certain sens, parce que tu arrives à stopper ce penalty, tu te remets directement dans la rencontre. Mais finalement, non. Non, non, t'encaisses. Jusqu'au moment où ça rompt, voilà, Perisic face à Koundé. Perisic, 36 ans, hein, qui vient juste mettre un petit crochet devant Koundé, qui vient centrer. Boudimir qui surgit. Mike Maignan qui la sort, mais avec l'effet, le ballon re-rentre. Ça fait 1-0. Et juste avant la mi-temps, Perisic, totalement seul à l'entrée de la surface, qui vient fusiller Mike Maignan, mettre un peu une genre de reprise de volée. Ça fait 2-0. La première mi-temps est mauvaise, l'équipe de France donc qui rentre au vestiaire avec 2-0, on se dit que Deschamps va faire des ajustements, va dire qu'est-ce qui va pas, voilà, va retourner un peu tout ça. Finalement, t'as que Konaté qui sort et Upamecano qui entre. Et puis la seconde mi-temps change pas forcément. Voilà, t'as Mbappé qui a quelques occasions déjà en première, hein, mais il tire très souvent sur le gardien croate, donc pas compliqué à sortir. En seconde période, il est plus dur. Voilà, Livakovic fait un gros match quand même du côté de la Croatie, il n'y a rien à dire. Mais dans l'ensemble, dans le jeu, on n'a pas été bon comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bref, voilà, il n'y a pas eu d'événement majeur en seconde période. On a un peu plus dominé que la première période, mais sans jamais concrétiser. Donc finalement, bon, voilà, voilà. Ouais, pas grand chose à dire. 17 tirs, 6 cadrés quand même. Donc on peut voir que la première mi-temps, voilà, c'est assez équilibré dans l'ensemble. C'est surtout la deuxième où on est au-dessus, mais même en étant un minimum au-dessus, on n'a pas su piquer. Donc finalement, ça n'a rien impacté. La Croatie déjà qui mérite amplement sa victoire. C'est une victoire collective, une victoire très importante. Et c'est des mecs voilà, qu'on joue à 11. Livakovic fait un gros match. Rien à dire, il en sort pas mal, hein. Il sort notamment, je crois, deux trois frappes de Mbappé. Non, franchement, dans l'ensemble, Livakovic, rien à dire du tout. La défense du côté donc de la Croatie, Gvardiol, Soutalo, Tchaleta-Tsar, Stanisic, très très solide. Les mecs qui se battaient. Gvardiol qui a pocket Dembélé, mais alors là, mais rien à dire. Tchaleta-Tsar, le mec, ça fait 2 mois qu'il joue pas avec Lyon. Il est quand même en pleine forme physiquement. Et que dire, voilà, Soutalo, Stanisic qui font également un très très bon match. La paire Kovacic-Modric, moyenne d'âge 58 ans. Voilà, enfin les mecs ils ont appris le football de toute façon à notre milieu de terrain. Voilà, c'est des mecs qui savent jouer sous pression, qui savent garder la balle. Chose que du côté de l'équipe de France, on n'a pas, ils ne savent pas faire. Et donc on avait aussi en attaque Kramaric qui a pas fait un bon match, donc qui est très vite sorti lui quand même. Enfin qui est très vite sorti. Non, qui est sorti à la 84e, mais le match de Kramaric c'est pas bon. Baturina, Perisic, Boudimir. Boudimir qui a causé pas mal de soucis à notre défense. Et Perisic, voilà, du haut de ses 36 ans, qui finit le match avec un but, une passe D, donc rien à dire du tout. Et du côté des entrants, on a du Ivanovic, Pazalic, Vlasic et Suzic. Ils finissent tous en hitch de toute façon, donc je connais pas. Mike Maignan sort le penalty, sinon après, sur le premier but, il est pas irréprochable du tout. Il doit la sortir. Sur le deuxième, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une reprise de volée à bout portant. Il est caché par un joueur, je crois que c'est Lucadine. Donc bon, il peut pas faire grand chose. Sinon, voilà, sur le reste du match, il n'y a pas grand chose à faire. La défense centrale, Konaté, Saliba. Konaté qui est très vite sorti, il n'était pas du tout dans le match. Donc il a très vite cédé sa place à Upamecano qui a été bien mieux. Saliba a fait du Saliba. Il a su être solide quand il fallait avec quelques petits errements défensifs quand même. Mais bon, nos latéraux, Koundé, Lucadine, qui ont été désastreux. Des centres horribles. Lucadine, même ses coups de pied arrêtés, c'était dégueulasse. Vraiment pas bon. Notre milieu de terrain, Chouameni, Guendouzi, Rabiot. Alors Guendouzi, plein de bonnes intentions, hein, mais c'était très compliqué ce soir. Chouameni, plaque tournante, mais voilà, sans grande prise de risque dans les passes. Et Rabiot, mauvais match de sa part. Mais de toute façon, on ressent que dans ce milieu de terrain, on manque d'un créateur. On manque de quelqu'un capable d'amener quelque chose par la passe, par le dribble.
Voilà, comme peut avoir voilà, du côté de la Croatie, hein, Kovacic, Modric, c'est des mecs qui savent changer le cours d'un match quand il le faut, sur une prise d'appui, un dribble, une passe, une frappe. On l'a pas. On l'a pas de notre côté. Dembélé a fait un mauvais match. Le mec, voilà, le meilleur joueur du monde avec le Paris Saint-Germain, apparenté avec l'équipe de France. Très compliqué ce soir, il s'est fait manger par Gvardiol tout le match. Randal Kolo Muani, inexistant ce soir. Voilà, quand même beaucoup d'efforts dans le vent, malheureusement, hein, mais pas bon du tout. Et Mbapoutou, le bon vieux Kylian Mbappé, pas bon du tout non plus. Il veut tout le temps frapper, enfin, tu sens qu'il force quand même certaines choses. Ouais, non, c'était pas du grand Mbappé ce soir, vraiment. Ça a été... Après, il peut finir le match avec un ou deux buts, même hein, si Livakovic les sort pas. Mais même dans l'ensemble, dans le jeu, on a senti que l'équipe de France, c'est très très poussif, c'est très très mauvais. On a l'entrée d'Upamecano qui est intéressante, hein, à la place de Konaté qui est bien mieux. Et les entrées à l'heure de jeu, Kamavinga à la place de Rabiot, ça n'a pas pu être pire que Rabiot. Barcola qui a été très très timide quand même, hein, en remplaçant Colomboigny, on a très peu vu Barcola. Michael Olise et Koné qui ont limite plus montré que Barcola sur leur entrée en jeu alors qu'ils n'ont pas eu beaucoup. Bon, enfin bref, c'est une équipe de France qui est très très mauvaise. Donc il n'y a pas grand chose à en tirer. Voilà, défaite 2-0 du côté de la Croatie. Faudra inverser le cours de la tendance au Stade de France au match retour. En tout cas les gars, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Croatie ou côté équipe de France. Bon, du côté de la Croatie, je mettrai bien évidemment Modric, Perisic et Gvardiol. Du côté de la France, on va mettre personne. Il n'y en a aucun qui sort du lot, donc on va mettre personne. En tout cas, les gars, tous mes réseaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. On croit en eux pour le match retour. Notre bonne vieille équipe de France, même si le jeu est dégueulasse. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.